Malgré les efforts permanents des organisateurs pour essayer d'assurer une sécurité maximale aux passionnés venant sur les bords des routes, le Dakar reste une épreuve dangereuse. Le terrible décès d'une spectatrice survenue samedi est venu le rappeler avec force. Le rallye traverse souvent des villages et il est quasiment impossible de prévoir ce genre d'incident. Pourtant, le dispositif de sécurité déployé est très important. Alors nous avons deux postes de coordination sur le Dakar. Un poste qu'on appelle le PCO qui est derrière moi, où travaillent 18 personnes H24, c'est-à-dire durant l'intégralité du Dakar, jour et nuit, afin de coordonner l'ensemble des moyens mis en place sur la course de chaque journée, entre nos propres moyens d'intervention pour les secours et également les moyens d'intervention des forces locales qui sont très nombreux à assurer la sécurité ici en Amérique du Sud. Nous avons également un deuxième moyen, poste de coordination qui se trouve à Paris, qui est chargé de centraliser tous les appels et toutes les alertes, d'accord ? Car vous savez que tous les concurrents sont équipés d'un boîtier Eritrac. Ce boîtier Eritrac nous envoie des informations toutes les 5 minutes de sa position. C'est également un boîtier qui nous permet de joindre le concurrent ou d'être appelé par lui. Donc c'est un moyen d'alerte. Et puis en deuxième rideau de ces moyens d'alerte, on a la balise SARSAT, qui est un moyen d'alerte complémentaire par rapport à l'outil Eritrac. 4 hélicoptères médicalisés, 50 docteurs et un énorme hôpital itinérant. Le dispositif est important. En plus de cela, l'essentiel du tracé est balisé. L'ensemble des étapes sont bien évidemment reconnues par les forces de l'ordre, avec l'installation de zones publiques dédiées pour la sécurisation du public, donc des zones où le public est invité à venir pouvoir passer le Dakar. Dans ces zones-là, ils sont assurés d'être en sécurité. Ensuite, vous avez un deuxième volet, c'est un volet de prévention. C'est-à-dire vous avez toute une campagne de prévention pour prévenir les risques d'accident auprès du public dans les médias, radio, presse écrite et télévision, qui a été activée il y a plusieurs semaines de ça, afin de prévenir les gens des risques inhérents au fait de voir passer la compétition en dehors des zones publiques. On l'aura compris, les efforts sont immenses, mais une course auto et moto reste dangereuse. Soyez donc prudents au bord de la route.